coup, shalom à tous et à toutes. Et que la paix soit avec vous. Amen. Donc du coup, on va parler d'un sujet qui nous rassemble aujourd'hui, qui est Pessah. Donc il faut comprendre que Pessah, en hébreu, ça veut dire passer outre, aller au-delà, traverser. Et qu'aujourd'hui, c'est un jour où on se rassemble, juifs comme non-juifs, autour d'un repas. C'est le sujet principal, ce sera un repas. On parlera toujours du repas. Et pour mettre les choses au point et au clair, la Pâque qu'on fait, ce n'est pas en fait la Pâque avec un S. Parce que vous savez, il y a la Pâque avec un S et la Pâque sans S. Il y a plusieurs types de Pâques. Donc il y a la Pâque Pessah, donc la Pâque juive, sans S, que les Moshe ou Moïse, ainsi que tous les prophètes ont fait par rapport à la loi, par rapport à la Torah, et que le Seigneur a accompli aussi dans Matthieu 26, et que les apôtres ont poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Et il y a la Pâque catholique, avec un S, qui est la soi-disant résurrection du Seigneur le dimanche. Ou maintenant les Américains ont appelé ça Easter, voilà, qui est en fait la fête aussi païenne de l'abondance. Hein, c'est la fête païenne de l'abondance, et c'est pour ça qu'on voit en fait des lapins avec des œufs. Ça symbolise aussi la fertilité. Donc on voit en fait que la Pâque qu'on nous a montrée dans notre enfance, c'est pas la Pâque en fait biblique. Faut qu'on le sache, il faut qu'on sorte de ce cadre-là. Parce qu'il faut savoir que bien que nous sommes chrétiens, bien que nous avons été peut-être bercés dans les Écritures, mais nous venons des nations. Nous sommes dans Babylone. En fait, on est sorti physiquement de Babylone en tant que chrétien, mais il faut sortir aussi Babylone du dedans de nous. Dans le sens qu'il faut qu'on soit rééduqué par le Seigneur. Afin de comprendre clairement en fait que les choses qui se font dans le monde, ce n'est pas les choses qui se font dans l'église, dans l'ecclésia, ou dans la Keïla en hébreu. Et il y a un truc intéressant, c'est qu'il faut aussi comprendre que beaucoup de chrétiens, rejetant les fêtes du monde, oublient en fait que dans le Seigneur, il y a aussi des choses qui sont festives. Que Dieu est un Dieu de fête également. Je ne dis pas qu'il faut refaire les fêtes de l'Éternel comme les rabbiniques le font, mais il y a ce devoir de mémoire, ce devoir de réjouissance ces jours-là. Parce que nous aussi, nous avons nos fêtes. Nous les chrétiens, nous qui suivons la parole, nous avons nos fêtes. La fête de Pessah, la fête de Pâques, c'est notre fête. La fête de la Pentecôte, c'est notre fête, les frères et sœurs. Je ne dis pas qu'il faut faire comme d'autres le font, mais il y a toujours ce devoir de mémoire et d'instruction. Parce que toutes ces choses nous ramènent vers un point central qui est Christ. Le point central de tout ça, c'est Christ. En dehors de Christ, c'est vain. Le but, c'est Christ. Et c'est pour ça que je voulais introduire ceci en disant que Pessah, c'est la fête du rassemblement, mais c'est la fête de la glorification de l'agneau. De l'agneau qui a été immolé pour nous, tant juifs, tant grecs, pour qu'on soit un seul corps. Et qu'on puisse glorifier le Seigneur lorsqu'on sera au ciel. Et sur la nouvelle terre également. Donc nous allons prendre Exode, chapitre 12. Et le terme de l'enseignement, c'est Pessah, notre espérance. Exode 12. Je vais lire à partir du verset... À partir du verset 3. Il nous est dit, et on va quand même pas mal lire, hein, les frères et sœurs. Je vais m'arrêter un peu pour expliquer un peu certaines choses, mais on va pas mal lire. Il nous est dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger, et ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée l'immolera entre ces 2 soirs. Les 2 soirs, en fait, ça symbolise peut-être l'intervalle entre le coucher du soleil et la fin du crépuscule, pour être plus clair. Et il dira,
On prendra son sang et on mettra sur les 2 portes et les 2 linteaux de la porte de la maison. Et cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. Et on mangera les pains sans levain et les herbes amères. Et les herbes amères. Et au verset 9, il dira, vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes. Vous n'en laisserez point jusqu'au matin, et s'il en reste, vous le brûlerez au feu. Donc voilà à peu près ce qui se passe lorsqu'ils étaient réunis dans la maison. Il faut comprendre une chose, c'est que ceci est arrivé pendant en fait, les fléaux que Dieu avait pendant les 10 plaies. Ceci c'était pendant les 10 plaies. Donc il y a cette notion aussi d'être gardé. On va le lire par la suite. Donc on voit en fait que le Seigneur va dire de prendre un agneau. Un agneau, on dit qu'il est âgé d'1 an. Et cet agneau en fait il était gardé jusqu'au 14e jour. Et on nous dit que au verset 12, au verset 11, qu'on mettra, voilà, qu'il ne faudrait rien laisser et qu'on va prendre le sang de l'agneau. Bon, on va le lire par la suite. Et du coup, en fait, on va voir que le Seigneur, le Yahweh, va donner trois ingrédients. Donc, l'agneau, donc l'agneau rôti, donc on va le voir ici, vous voyez. Donc l'agneau rôti, c'est ce qu'on voit, hein. L'agneau rôti ici. Les herbes amères, les maror en hébreu, et les pains sans levain. C'est-à-dire le pain azim, le matzot. Vous voyez? C'est les 3 ingrédients principaux. Mais les Juifs vont rajouter d'autres choses, avec un œuf, etc. On en parlera, et un verre d'eau salée. On va continuer la lecture, et il dira au verset 11, « Quand vous mangerez, et vous aurez sans vos reins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. » Entre guillemets, c'est l'action de passer. Et il va donner la raison après, en disant quoi? « Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Et je suis l'Éternel. Et le sang vous servira de signe sur les maisons, et je verrai le sang. Et je passerai devant vous, par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. » Donc on voit en fait que l'institution de la Pâque, de Pessah, a un but aussi. C'est de garder. De donner la vie aussi. Parce qu'il faut comprendre que quand les Israélites étaient vivants, il y avait d'autres qui mouraient dans le même pays. Quand le destructeur passait, où il n'y avait pas le sang, il y avait la mort. Le sang ici, ça donne la vie. Et regardez ceci. On nous dit quoi? On nous dit dans 1 Corinthiens 7, 5 verset 7. Si Regan, tu peux faire la lecture s'il te plaît? 1 Corinthiens 5. Verset 7. C'est ça. Éliminez le vieux levain pour être une pâte neuve, comme ce que vous êtes des azimes. Car notre Pessah a été sacrifié, le Messie. Je continue? Non, c'est... Okay. On nous parle d'éliminer la pâte neuve, d'éliminer ce qui est le vieux levain. On en parlera tout à l'heure du levain. Mais on nous dit que notre Pâque, c'est Yeshua. Il faut qu'on regarde au Messie. La Pâque, c'est toujours le Messie. Si on ne voit pas le Messie, c'est caduc. Et remarquez qu'on va nous parler, en fait, ça c'est ce que symbolise le pain sans levain. C'est-à-dire que, parce qu'on nous a mentionné le pain sans levain, il faut comprendre que le pain sans levain, c'est ce qui est en dehors du péché. Le pain sans levain, c'est ce qui est pur. C'est ça que le Seigneur va dire, je dis toujours dans le passage que le frère a lu, éliminer le vieux levain, éliminer le vieil homme. C'est ce qui est semblable au péché. Retirer ce qui est mauvais en nous. C'est renoncer à ces choses. Être mort à soi-même. Et il va dire quoi? Je continue encore. Pour être une pâte neuve. Ça, c'est dans la version Chouraki. Comme vous êtes des azimes. Genre des pains sans levain.
car notre Pessah a été sacrifié dans le Messie. Et remarquez, après on va revenir dans Exode 12. Hein. On nous parle d'un agneau. Qui est l'agneau selon vous? Il n'y a pas un bien-aimé qui veut dire qui est l'agneau? Rachel. C'est Christ l'agneau? Prenez Jean 1, verset 29. Si un bien-aimé peut faire la lecture. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. C'est qui a dit ça, ma sœur? Jean-Baptiste. Ah, vous savez de quelle tribu Jean-Baptiste il était? Ah. Et les Lévites, ils font quoi? Ah, intéressant. Et Jean, et vous savez quel était le rôle de Jean à ce moment-là? Comme un prêtre, comme un souverain sacrificateur. Il présente l'agneau. Il dit, voici l'agneau. Voici l'agneau qui fait quoi? Moi, j'ai pas compris là. Moi, c'est l'agneau qui mange l'herbe, l'agneau qu'on accompagne dans les pâturages. Ah! Donc, le but de l'agneau, c'est quoi alors? Quand on ôte le péché, c'est pour quoi faire? Faut comprendre cette notion. Ôter le péché. C'est quoi ôter le péché? Frères et sœurs, c'est retirer le levain. Alléluia. Retirer le levain du monde. C'est-à-dire que Yeshua, en tant qu'agneau, vient retirer le levain du monde. Il faut qu'on saisisse la notion de la Pâque. Parce que des fois, on pense que c'est une fête solennelle. Oui, c'est une des fêtes de pèlerinage. Donc on monte à Jérusalem, on fait ceci, on repart. Non, c'est pas comme ça, frères et sœurs. Si on vient ici là pour parler de la Pâque, on va ressortir changé. On veut retirer le vieux levain qui est en nous. S'il en reste un peu, que le Seigneur nous nettoie davantage. Qu'on soit changé, qu'on sorte vraiment transformé. Qu'on soit des pains asimes, là. Vous voyez des pains comme ça? Des pains sans levain. Il n'y a pas de levain dedans. C'est un pain en croque là, il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût. C'est un pain sans levain, un matzot. C'est les matzot là, les pains, il n'y a pas de péché dedans. Ça symbolise aussi le corps du Mashiach. Il n'y a pas de péché. Dans Hébreu 10, verset 18, on dira qu'il n'y a plus d'offrande parce que le Messie s'est sacrifié. Vous voyez? Dans 1 Pierre 1, verset 18 à 19, si quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît. 1 Pierre 1, 18, 19. C'est ça. 1 Pierre chapitre 1, verset 1, chapitre 1, verset 18 à 19. 18 à 19, c'est ça? 18 à 19, c'est ça. Je vais lire. 1 Pierre 1, 18, 19. C'est bon? Vous le savez, ce n'est pas avec de l'argent ou de l'or corruptible que vous avez été rachetés de la vanité de votre conduite héritée des pères, mais par le sang précieux de l'agneau, sans reproche et sans tache, le Messie, connu d'avance dès avant la fondation de l'univers, et manifesté pour vous au dernier des temps. Par lui, vous adhérez à Elohim, qui l'a réveillé d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre adhérence et votre espoir sont en Elohim. C'est bon? Amen. Et c'est bon ça. Je vais refaire un peu la lecture, comme c'est un peu compliqué la version Shoraki. Pour beaucoup, donc je vais quand même relire un peu. Il est dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables ou par de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés dans les vaines manières et de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Christ est l'agneau sans défaut et sans tache. Vous avez vu tout à l'heure, on parlait d'un agneau d'un an qui n'avait pas de défaut, pas de tache. Moi, Christ, c'est cet agneau-là. Un agneau parfait, sans rien du tout, sans tache. On va revenir un peu dans Exode 22, parce que comme je disais, le rôle de Pessah, c'est vraiment la notion de délivrance, d'espérance. Je vais faire la lecture. Je vais prendre le verset 18 et 19, juste pour un peu parler du pain sans levain. Il nous est dit, le premier mois du 14,
le premier mois du 14e jour du mois. Donc le premier mois en hébreu c'est Abib ou Nissan. Voilà. Et le 14e jour, donc c'est le jour de Pessah, il dira, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Donc après c'est la mise en place de chaque Hamotzi, donc la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée. Qui ne retrouve pas du pain sans levain dans vos maisons. On peut dire dans nos maisons, dans nos foyers, et dans notre corps aussi. Parce que notre corps, c'est la maison de l'Éternel. Selon 1 Corinthiens chapitre 6. On est le temple du Saint-Esprit. Dans verset 22, il dira, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Bon, je vais un peu avancer. Voilà, bon, je vais quand même continuer. Et vous le tremperez le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez les linteaux des 2 poteaux de la maison qui sera dans le bassin. Nul ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Et quand l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens, vous verrez le sang des linteaux sur les 2 poteaux. L'Éternel passera du dessus de la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons et pour vous frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vos enfants à perpétuité. Et quand vous serez entrés dans le pays, vous donnerez selon la promesse, vous observerez cet usage sacré. Et il dira au verset 27, vous répondrez le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui est passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Et ils firent ainsi. Et regardez, je vais encore lire le verset 40. Il dira, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de ces 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Et cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel pour les enfants d'Israël et pour leurs descendants. Donc on voit que la notion aussi de Pessah et des fêtes des pains sans levain, ça symbolise aussi la protection, mais ça symbolise aussi la délivrance. Ça symbolise aussi la sortie de l'esclavage. Ça symbolise aussi la liberté. Voilà pourquoi Pessah, ça fait partie de notre espérance. Donc je vais un peu vite fait expliquer comment les Juifs ils pratiquent Pessah. Parce que là, on est dans l'Ancienne Alliance. On comprend que il faut quand même expliquer un peu comment les Juifs le font. En vais être bref, les Juifs se réunissent pendant Pessah. Ils ont plusieurs rites. Et le plus jeune, en fait, est assemblé à côté du père. Parce que le père est au milieu de la table. Et il y a toute la famille. Et la femme est à sa gauche. Et il faut savoir qu'il y a le plateau du Seder. Donc voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure. Avec les pains sans levain, les herbes amères, l'agneau, etc. Et d'autres ustensiles, comme un œuf. Voilà. Chacun a son symbolique, hein, comme un œuf qui symbolise la dureté en fait, d'Égypte, l'esclavage. Voilà, ça, les pains sans levain qui symbolisent la délivrance, les herbes amères qui symbolisent aussi la dureté de l'Égypte, l'esclavage, l'agneau, voilà, qui a été immolé. Il y a aussi de l'eau dans un verre comme cela par exemple, avec de l'eau salée, qui symbolise aussi la traversée de la mer Rouge, et, bon, et le vin. Et en fait, il faut savoir que pendant le repas, il y a une coupe aussi qui est donnée à Élie, qui est dédiée à Élie. Parce que pour l'attente du Mashiach, des fois, même quand il y a quelqu'un qui sonne, ils peuvent penser que c'est Élie qui viendra prendre la coupe. Parce que comme ils prennent en fait pour base le verset de Malachie 4, verset 5, qui dira en fait que voici je vous enverrai Élie, le prophète à la fin des temps, etc. Donc il y a ça qui se fait. Et le plus jeune demande au père de raconter le récit de Pessah, qu'on appelle la Haggadah. Et le père va expliquer ce qui s'est passé. Et ils vont chanter des psaumes et lire des passages du Midrash. Bon, c'est à peu près ça. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça sera un peu long. Donc, ça c'est par rapport à la Pâque juive, à Pessah. Et il faut regarder aussi dans 2 Rois, chapitre 23, au verset 21, si vous pouvez le prendre. Donc là, ce que j'ai lu, ce qu'on a lu par rapport aux Israélites, c'était pendant en fait l'époque, c'était à l'époque de Moïse. Donc c'était en Égypte et ça allait dans le désert. Là, on va prendre un passage qui va nous exprimer un peu de Pessah à l'époque des rois. Donc 2 Rois 23, verset 21. Si un bien-aimé qui peut faire la lecture, s'il vous plaît, dès qu'il a le passage. Verset 21.
à 23. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. D'accord. Tu peux t'arrêter là, frère. Donc un peu pour faire un peu l'histoire. Donc ils ont dit qu'il n'avait pas été célébré de Pâques depuis les juges jusqu'à Josias. Donc quand les Israélites sont sortis de la terre, sont sortis d'Égypte, bon, comme vous le savez, ils sont établis en terre de Canaan, il y a eu des batailles, etc. Et le peuple avait réclamé un roi, alors que l'Éternel était déjà leur roi. Donc il y a eu, bon, vous connaissez Saül, bon, après il y a eu David, Salomon, puis il y a eu la scission avec Jéroboam et Roboam, etc. Et on voit en fait que depuis ce temps-là, Pessah, qui est la fête du rassemblement, la première fête du printemps, n'avait pas été appliquée comme Josias l'avait fait. Parce qu'il faut savoir que Josias avait... à l'époque de Josias, il y avait tellement ils étaient dans une atmosphère d'apostasie. Il y a eu tellement de choses. On était passé par Akab, par Athalie, par Jézabel, etc. Il y a eu tellement de choses que lui, il avait fait une découverte comme si en fait il avait trouvé un trésor. Il avait trouvé le livre de l'Alliance, le livre de la loi. Donc selon les historiens, bon, selon les interprètes, ça peut être la Torah, comme ça peut être le livre de Deutéronome. Bon, on va pas se fier à ça, on va dire que c'est la Torah, hein, quand il parle du livre de l'Alliance. Et il va appliquer Pessah, comme jamais il a appliqué Pessah. On aurait pu dire pourquoi c'est pas pourquoi à votre avis c'est pas la fête des pains sans levain, pourquoi c'est pas la fête de... Pourtant la plus grande fête juive c'est Yom Kippour. Mais c'est même pas ça, c'est Pessah. C'est pas en vain. Hein. Bien aimé, il n'y a pas de hasard dans le Seigneur. Il n'y a pas de hasard dans le Seigneur. Ce que le Seigneur fait, la Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, tout ce que Dieu fait a un but. Dieu fait tout avec un but. Tout a un but, bien aimé. Sachons-le. Dans le Seigneur, tout a un but. Quand le Seigneur a permis que Josias retrouve ça et qu'il célèbre Pessah, c'est parce qu'il avait un plan prophétique. Il annonçait le Messie. Vous avez vu cette notion-là. Maintenant, nous allons passer au repas du Seigneur. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui peut prendre Matthieu 26 ? Est-ce que vous comprenez cette notion en fait, de Pessah, notre espérance ? Matthieu 26, à partir du verset 17, s'il te plaît. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Je t'arrête là, frère. Je t'arrête là, après tu vas continuer. Vous savez, des fois, il y a des objections, on peut avoir des objections. Il y a des gens qui peuvent venir nous dire « Mais en fait, les chrétiens, en fait, pourquoi vous faites Pâques, en fait ?» Normalement, ça doit symboliser la résurrection de Christ. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire Pâques comme les Juifs. Vous êtes des judaïsants. Ah, vous copiez un peu les messianiques, vous copiez peut-être les témoins de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah font ça aussi le 14 avril, 14 Nissan, pardon, bon, disons leur interprétation. En fait, il faut comprendre que le Seigneur, il avait fait la Pâque. Et c'est quelle Pâque? C'est la Pâque chrétienne. Pâque avec un S où on met des œufs avec un petit lapin. Je vous pose la question, est-ce que c'est ça? Non, pas de juif. C'est la Pâque juive. Le Seigneur, il était de quelle religion? C'est un catholique? Non, c'est pas un juif. Ah, voilà. Donc, ils ont préparé la Pâque. Donc, ils ont préparé Pessah, que Moshe a pratiqué, que Josias a pratiqué, et que le Seigneur pratique également. C'est simple. Il n'y a pas de... En fait, il faut comprendre une chose, mes frères et sœurs, la parole est une ligne continuelle. C'est une ligne directe. Tous les prophètes, tous les apôtres, tous les serviteurs de Dieu ont le même langage. Il y a une même direction, un même point. Il y a un point de commencement et un point d'arrivée. Il n'y a pas de trajectoire ou de... Non, c'est une ligne directe. Bon, on continue. Si tu peux continuer, frère. Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples virent que ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Attends. On parle encore une fois du soir. Tout comme dans l'Exode. Toujours au soir.
Il y a toujours cette continuité dans le soir. Le soir, il se passe beaucoup de choses, hein, les frères et sœurs. Ah, le soir, là, c'est quelque chose. On va parler de ça un jour, le soir. Tu peux continuer, frère. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livra, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Amen. Amen. Continue. Tu vas continuer au verset 26, s'il te plaît. Ouais, bah c'est bon, tu peux continuer. C'est bon? Oui, tu peux continuer. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le répandit, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci, ceci est mon corps. Amen. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume Amen. de mon Père. Amen. Donc le Seigneur a fait quoi? Il a pris deux choses. Pendant qu'il mangeait, le Seigneur a pris du pain, le matzot, le pain sans levain. Excusez-moi. Et il le remplit. J'ai mis des mètres sur ma Bible, c'est pas grave. Il le remplit. Et il dit quoi? Prenez ceci et mon corps. Ah, là, ça voulait dire c'est pas pareil que la Pâque, là. C'est bizarre un peu. Hein. Le Seigneur, il a introduit un truc nouveau. On va lire ça dans Jean 6 tout à l'heure. Il a dit, prenez ceci est mon corps. Ça, c'est le pain. Sans levain, sans péché, sans tache, sans défaut. Rien du tout. Vous croquez ça là, vous allez kiffer. C'est pas bon, mais vous kiffez là. C'est pas pareil. C'est une parole qui est dure. C'est un pain qui est dur. Vous imaginez, les Israéliens doivent manger ça pendant 7 jours. Ils doivent sortir ça de chez eux. Là. Vous savez, dans nos maisons, on doit retirer tous les levains. Les Israélites, là, les Juifs, aujourd'hui, quand ils font la fête des pains sans levain, ils retirent tous les levains chez eux. Pendant 7 jours, ils doivent manger ça. Ça, c'est la constipation. Hein. Pardon. Vous imaginez, vous dites ça à un Africain ou à un entier de manger ça pendant 7 jours? Il va dire non, je ne suis pas dans ça, moi. Moi, je préfère manger ma chikwang ou manger mon colombo, tout ça. Mais je vous dis, frères et sœurs, si on n'est pas mort à nous-mêmes, là, on ne pourra pas manger ça pendant 7 jours. Hein. Testez seulement pendant 7 jours, vous allez voir. Testez pendant 7 jours. Vous allez voir, on va maigrir jusqu'à. Et le Seigneur va dire quoi aussi? Il va dire, il prend aussi une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, voici le sang de l'alliance. Pessar aussi, c'est une alliance, frères et sœurs. C'est une alliance. Pessar est une alliance. N'oublions pas, là, ce qu'on fait là, c'est pas en vain, c'est l'alliance. Vous voyez, le sang là, ça, c'est pas comme les catholiques où on dit c'est l'Eucharistie, où on mange le pain, ça se transforme au corps de Christ, on croit que c'est le vrai sang de Christ. Non, c'est un symbole. Mais on dit que ceci est le sang de Christ. C'est un rappel, c'est un devoir mémoriel. Et vous savez, tout le monde n'apprécie pas cette fête-là. Hein. Tout le monde n'apprécie pas en fait de manger le repas du Seigneur. Tout le monde n'apprécie pas ceci. Regardez, et après on va revenir sur le verset 29. C'est intéressant, on va prendre dans Jean 6, s'il vous plaît. Et j'ai oublié aussi dans Jean 14, verset 4, le Seigneur va aussi laver les pieds des disciples. Mais c'est pas doctrinal, hein. Il y a un symbolisme en fait de cette notion que le Seigneur est venu à quitter son trône pour être serviteur des autres. Et pour apprendre l'humilité. Parce qu'il y a des églises, là, ils aiment trop laver les pieds des gens, on ne comprend pas pourquoi. Alors que le Seigneur ne l'a pas ordonné. Donc il faut vraiment qu'on voit les choses aussi. Son Seigneur. Donc Jean 6, si un bien-aimé, à partir du verset 51-57, s'il vous plaît. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde.
Attends frère, tu peux répéter s'il te plaît? Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Mhm. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Juste arrête-toi là. Le Seigneur nous dit quoi? Juste 2 secondes. Il nous dit, verset 51, je continue. Il dit, attendez. Ici, voilà, il donne la vie éternelle au monde. Il donne la vie au monde. Hein? Il dit, c'est moi qui suis le pain qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Donc on comprend, en fait, il fait référence aussi à la manne. Parce que la manne, c'était une sorte de farine que les Israéliens faisaient du pain avec dans le désert. Et il dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et il dit quoi? Le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc juste ce pain-là, entre guillemets, hein, c'est le corps de Christ. Ça nous donne la vie éternelle. C'est quoi le contraire de la vie éternelle? L'antithèse. S'il y a quelqu'un qui peut... Ma soeur, c'est quoi le contraire de la vie éternelle? D'accord. Donc le fait que le Seigneur vient et qu'il meurt et qu'on mange ce pain, qu'on mange son corps, on a la vie éternelle. Donc on est délivré en fait du châtiment éternel. Vous comprenez pourquoi cette notion encore? Je répète encore cette notion d'espérance, de délivrance. Parce que si on mange ce pain-là, on est délivré, entre guillemets. Comprenez le langage. On est délivré de la mort éternelle. Le but de ce pain, du pain venu du ciel, c'est de nous donner la vie. Tu peux continuer, allez, tu peux continuer. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Amen. Tu peux continuer encore, jusqu'au verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Moi, je vais manger le Seigneur. Quand je mange le Seigneur, je vis par le Seigneur. Vous avez vu le fait de manger le pain et le vin, de boire son sang et de manger son corps, ça nous donne en fait, il nous promet en fait une chose intéressante. Il nous parle de résurrection. Il dira au verset 54, celui qui mangera ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. On dit qu'il a déjà la vie éternelle. Hein. On dit qu'il a la vie éternelle. On dit aussi, je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez l'espérance? Des fois là, vous savez, il y a des bien-aimés, ils perdent leurs parents. Il y a un bien-aimé, un frère là, que j'apprécie beaucoup, qui a perdu son père récemment. Mais il était dans la joie, parce qu'il savait qu'il allait voir son père de l'autre côté. Il avait l'espérance. Moi, voilà, il faut savoir, quand vous savez que vous avez des membres de votre famille qui sont en Christ, certes c'est triste, parce qu'on ne les a pas le temps qu'on est sur terre. Mais on est dans la joie. On va les revoir, non? Il y a la résurrection qui arrive. Le Seigneur dit, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, vous avez vu Pessah là? C'est pas qu'une simple fête. C'est une espérance. L'espérance de nous dire que si nous mourrons aujourd'hui, si l'enlèvement n'arrive pas, on se verra de l'autre côté. Il va nous ressusciter. On a la vie éternelle. Mais maintenant, vous savez, comme dans toute chose, il y a des conditions. Avant ça, je vais vous dire que, vous avez vu, si vous lisez la suite, vous allez voir que ça va être un scandale. Ils vont dire comment on peut manger cet homme. C'est pas normal, on n'est pas des vampires. C'est moi qui vous dis ça avec mes propres mots. On n'est pas des vampires. On va pas manger la chair, c'est du cannibalisme. On va pas faire ça. Mais ils n'avaient pas compris cette notion de la portée spirituelle. Comme le Seigneur dira à Nicodème, si je vous parle des choses d'en haut, alors que je vous parle des choses d'en bas, vous ne comprenez pas. Comment on comprend les choses d'en haut si on ne comprend pas les choses de la terre? Il faut comprendre les choses du ciel. Et comme dans toute chose, il y a des conditions. Vous savez, il y a des conditions dans toute chose. Je ne sais pas si... Moi, je travaille dans le domaine bancaire. Vous savez qu'on fait des prêts, là. Des fois, vous savez, quand on fait des prêts, il y a des gros paquets de feuilles. C'est pour pas que les gens lisent. Parce qu'il y a des conditions. Il y a des clauses. Et s'il y a des clauses, des fois, on peut déchanter. Il faut savoir que pour Pessah, pour les Juifs, il y avait des clauses. Il fallait être circoncis. S'il n'y avait pas cette circoncision, personne ne pouvait prendre la Pâque avec les Juifs.
C'est pour ça que vous avez vu, il n'y avait pas d'Égyptiens. Il n'y avait que des Israélites. Parce qu'il fallait être circoncis. À part si vous avez vu le film de Moïse, là, où il y avait sa tante là, égyptienne là, qui est venue manger avec eux. Non, ça, c'est pas biblique, ça. Je sais pas si vous avez vu les 10 commandements de Charlton Heston. Je sais pas si tu vois de quel film je parle. À un moment, tu as l'Égyptienne qui vient manger avec eux, là. Voilà. Il y a des conditions. Il faut être circoncis. Et si je vous dis aussi, aujourd'hui, il faut être circoncis aussi. Vous allez me dire, mais frère, qu'est-ce que tu me racontes? Non, je ne parle pas de la circoncision du cœur. Je ne parle pas de la circoncision charnelle, non. Il faut être circoncis du cœur. C'est-à-dire qu'il faut être changé intérieurement. Il faut être né de nouveau. Il faut avoir fait mourir le vieil homme. Il faut avoir renoncé aux choses du monde, aux œuvres mortes. Mais il y a des chrétiens, là, ils aiment trop prendre les Hébreux 6. Ils insistent que sur ça. Pardon. Mais effectivement, il faut renoncer aux œuvres mortes pour prendre la Pâque. Comprenez le langage. Quand je dis qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment bien imposer Hébreux 6 tout le temps, c'est important, c'est les fondements. Mais il n'y a pas que ça dans la parole. Comprenez ce que je veux dire par là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il faut le renoncement. Il faut le renoncement. Il faut le renoncement. Et on va prendre Hébreux et 1 Corinthiens 11, s'il vous plaît. On va voir un peu les conditions sine qua non pour nous, qui sont dans la Nouvelle Alliance. Tu peux lire, mon frère Thierry, s'il te plaît? À partir du verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne... Pardon. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Jusqu'à quel verset? Tu peux continuer, je te dirai stop. Et d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels, au milieu de vous. Amen. Je peux t'arrêter juste là. Juste là, après tu vas reprendre. Il faut comprendre que Pessah aussi, c'est une fête de division. Ça a divisé les Israélites et les Égyptiens. Ça divise le blé et l'ivraie. Parce qu'il faut savoir que Pessah, là, c'est une instruction. C'est un commandement. Je ne dis pas que ceux qui n'appliquent pas ce commandement, ce sont des livrés. Je ne dis pas ça. Mais vous allez comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas faire cette fête. Il y a des gens qui n'aiment pas pratiquer ceci. Il y a des gens, ils vont vous dire, ils vont combattre même cette fête. Il y a des gens, ils n'aiment pas cette fête. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, ils haïssent de pratiquer ceci. C'est pour ça qu'on parle de division et de secte. Je vais vous donner 2 exemples. Il y avait l'histoire de John Nelson Darby, qui avait fait son mouvement darbyiste, etc. En fait, il était réuni avec un autre chrétien qui s'appelle, c'est un grand serviteur aussi, qui s'appelle George Muller. Les deux communiaient ensemble. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme Darby n'était pas d'accord avec beaucoup de personnes, eh ben, il voulait communier donc, le repas du Seigneur qu'avec les gens de son assemblée. Or, George Muller disait qu'en fait, il y a des hommes et des frères et sœurs en Christ de toute assemblée, de tout type d'assemblée, de tout type de personnes. Il disait que moi, je peux communier avec n'importe qui. Et lui disait non, je ne peux pas communier avec lui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? George Muller et Darby se sont séparés. Donc l'un avait l'assemblée des frères inclusif et l'autre exclusif, si je ne me trompe pas. Donc c'est pour dire que cette notion en fait, de séparation, elle existe. Il y a des divisions et des sectes. J'avais un autre exemple, mais je l'ai oublié. Et il y a toujours cette division. Il faut comprendre, bien aimé. C'est biblique. On l'a vu, je l'ai vu dans l'histoire, avec les darbistes, etc. J'avais un autre passage, mais je l'ai complètement oublié. On va continuer. Tu peux continuer la lecture, s'il te plaît, frère? Ouais, c'est bon. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Amen. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe
est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit en jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Tu peux t'arrêter. Vous avez vu les conditions? Il dit quoi? Il dit, c'est pourquoi lorsqu'on mangera ou on boira la coupe du Seigneur indignement, on sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve lui-même. Moi, donc, quand on vient prendre le repas, frères et sœurs, il faut qu'on fasse une introspection avant. Il faut se repentir. Comme tout à l'heure, j'expliquais un peu, quand je disais qu'il fallait ôter un peu le levain de nos maisons. Il faut ôter le levain de notre corps. C'est le Seigneur qui le fait par l'action de son esprit, hein, bien sûr. C'est pas la chair, c'est pas de nous-mêmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si nous ne sommes pas clairs sur des points, il faut se repentir, frères et sœurs. Il ne faut pas venir prendre en fait le repas du Seigneur comme si c'était un repas normal. Paul dira quoi? Vous n'avez pas de maison pour boire et pour manger? Il ne faut pas venir prendre ça indignement. On insulte le Seigneur. On insulte son sacrifice à la croix. Il n'y a pas pire chose d'insulter ce que le Seigneur a fait pour nous. Il faut faire cette introspection. On ne peut pas venir prendre le repas du Seigneur de manière indigne. De prendre le repas du Seigneur comme si c'était un simple repas. Comme si on allait au pub, on allait dans un barbecue. Non. Là, c'est des choses sacrées, frères et sœurs. Comprenons ceci, c'est sacré. Le Seigneur va nous dire quoi? Il va nous dire, Paul va nous dire quoi? Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est un jugement, frères et sœurs, contre nous-mêmes. Sachons-le, c'est un jugement. Le repas du Seigneur, c'est pas un jeu. Il faut s'éprouver soi-même avant. C'est un jugement. Imaginez, un jugement, c'est pas comme les jeunes aiment bien dire, c'est pas des lol. C'est pas des lol, c'est un jugement. Il n'y a pas pire chose que prendre le repas du Seigneur indignement. Sachons-le. Et il y a un truc qui est intéressant aussi. Il dira en fait, le Seigneur dira en fait, faites ceci en mémoire de moi. Vous savez, il y a des gens, ils aiment bien dire, oui, mais en fait, le repas du Seigneur, on ne connaît pas la fréquence. Il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de calendrier. Vu qu'on est en Christ, on est des nouvelles créatures. Il n'y a pas de calendrier. Chacun fait comme il veut. Si je veux prendre tous les jours, je peux prendre tous les jours. Si je veux prendre tous les week-ends, je peux prendre tous les week-ends. Fin du mois, bon, bref. Vous connaissez dans les dénominations, dans les églises, il y a chacun établit sa fréquence selon son bon vouloir. En fait, ici, il y a un truc intéressant, c'est ce qu'il va dire, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est ce qu'il va dire dans Luc 22. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est intéressant parce que le Seigneur va dire aussi dans Exode, ceci, ça sera un mémorial pour vous. Dans Exode 12. On voit que le Pessah, c'est un mémorial pour les Israélites. Donc, logiquement, moi, je vous pose la question. Après, peut-être c'est ma compréhension à moi. Je vous pose la question à vous tous, vous allez me dire, est-ce que quand on fait quelque chose en mémoire de quelqu'un, en hommage, on le fait tous les jours, on le fait tous les mois, toutes les fins de mois, ou on le fait à une date précise? Je donne un exemple. Il y a un proche qui décède, vous allez vous rappeler de lui. Certes, lui, on va se rappeler de lui tous les jours, c'est normal. Mais le jour où vous allez déposer, par exemple, des fleurs, les païens vont déposer des fleurs sur les tombes. Je ne dis pas que c'est un péché, hein, qu'on connaît le langage. Mais voilà. Les gens vont déposer des fleurs sur les tombes, etc. Le jour de la mort. Logiquement, c'est quel jour que vous ferez ça? Tous les jours? Ou le jour où la personne est décédée, c'est le jour qui est marquant, qui est le plus marquant? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. À mes yeux, quand je parle d'un mémorial, je comprends en fait que c'est le jour où le Seigneur l'a pratiqué. Comme il dit dans Matthieu 26. Le jour de la Pâque, il avait préparé le repas. Donc c'est normal que je le fasse le jour du repas du Seigneur. Et vous savez, je trouve ça même plus sensé de le faire avec cette période-là que de le faire en décembre. Par exemple, l'autre jour, hier, j'étais en train de parler avec une sœur, elle me demandait pourquoi vous faites Pessah, par exemple, à cette date-là, etc. Je lui disais, parce que le Seigneur l'a fait.
Elle me disait, mais. Et je lui ai dit, hein, moi je lui dis que ça n'a aucun sens, précisément, de les faire en décembre plutôt que de le faire à cette période-là. Parce que cette période-là, ça symbolise vraiment la notion du sacrifice du Seigneur. Voilà, il y a tout ce qui se passe. Même les catholiques, on fait un calendrier sur ce jour-là en faisant leur carême. Donc, à plus forte raison, nous qui sommes sortis des dénominations et qui ont été éclairés par le Seigneur, nous faisons en fait ceci par rapport à ce que le Seigneur a fait à cette date précise. Et je lui disais que moi, ça n'a aucun sens de le, attends, ça n'a aucun sens de le faire en décembre, parce que c'est en décembre. Elle me disait, ah, mais la dernière fois que j'ai pris, elle m'a dit, ah, frère, je suis étonné, t'as un don de prophétie, c'est pas normal. Comment tu sais? Parce que genre, elle m'a dit, la dernière fois qu'elle a pris le repas du Seigneur, c'était en décembre. Elle dit ça au hasard, sans savoir. Pour dire en fait que ça n'a pas de sens. Et même la sœur, en lui expliquant ça, elle a témoigné, elle a dit, oui, c'est vrai que ça a plus de sens de le faire à cette période-là que de le faire par exemple en décembre, en septembre, ou en juin. Parce qu'il y a un sens en fait précis, une globalité. Oui, frère, tu voulais dire. En fait, pour rejoindre un peu ce que tu es en train de dire, on voit en fait clairement que le maître, non seulement il a fait cette fête-là à une période bien précise, mais encore, je dirais même, il est mort à une période bien précise. Effectivement. Voilà. Parce que si on doit rejoindre maintenant ceux qui disent que, comme je discutais avec une tierce personne qui me parlait de ça, faites ceci en mémoire de moi, ça peut être n'importe quand. Mais pourquoi est-ce que le maître n'a pas fait ça, par exemple, lors de la période de Yom Kippour ou bien lors de la fête des pains sans levain? Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça précisément lors de la Pessah? C'est-à-dire qu'il a attendu en fait que cette fête-là soit manifeste pour pouvoir faire ce qu'il a fait et nous donner ainsi la recommandation de faites ceci en mémoire de moi. Donc on voit en fait que la période est importante. Donc parce que la Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc en tant que disciple, tu es censé suivre le maître. Donc si le maître l'a fait en cette période, donc forcément, toi qui suis le maître, tu es censé le faire aussi en cette période. Logiquement en fait. Effectivement. C'était juste pour ajouter un peu. Amen, amen. Et donc du coup, nous allons un peu conclure avec un autre pas qui est dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, au verset... Est-ce que ma soeur, tu peux faire la lecture, s'il te plaît? Tu peux faire la lecture, s'il te plaît? Oui. À partir du verset... Tu lis à partir du verset... Allez, à partir du verset 3. Apocalypse 19, verset 3. C'est ça. À partir du verset 3. Ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée montait au siècle des siècles, c'est ça? Oui, tu peux continuer. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur les trônes en disant Amen, Alléluia. Et une fois, je continue? Oui, tu peux continuer, je te dirai stop, t'inquiète pas. Et une voix sortit du trône, disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, quand un bruit des grosses eaux, et quand un bruit des forts tonnerres, disons Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons de l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car les fins lin, ce sont les œuvres justes saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, car ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen, je vais t'arrêter là. Ah, ça là, on parle des noces de l'agneau, là. On dit que les saints étaient là. Et l'épouse a revêtu une tenue de fin-lin. Ça symbolise quoi? Les œuvres justes des saints. Ah. Mais vous avez vu là, en plus, la référence avec Pessah, c'est que pendant ça, il y avait des fléaux qui se passaient tout autour. Et ici, on voit en fait qu'il y a encore des fléaux qui se passent parce que à partir du verset 11, on voit que le Seigneur va revenir pour attaquer, pour mettre fin au règne de l'Antéchrist. Donc il y avait cette notion aussi d'être
d'être un peu mis à l'écart de certaines destructions, de certains fléaux. Il y a cette notion d'être gardé aussi. Et après, le Seigneur revient. Et après, il y a cette notion aussi de sortie. Et on voit qu'ils sont dans la nouvelle terre à partir du verset de chapitre 21. Et pendant le millénium. Bon, on en parlera après. Mais on voit ici que le véritable repas, comme le Seigneur disait, dans Matthieu 26, je boirai jusqu'à ce que je suis dans le royaume de mon Père. Ben voici, là où il va continuer ce repas, qui a commencé dans Exode 12, qui a été perpétué dans Matthieu 26 et qui se conclut dans Apocalypse 19. Voilà les noces de l'agneau, voilà le véritable repas. Hein, mon frère Samuel, qu'est-ce que tu en penses de ce véritable repas là? Il nous a hâte de le manger avec nous. Ah, on va prendre du bon vin du ciel là, c'est... Ah ça, c'est ça le véritable repas là. Ah, par contre, on va mettre des belles robes de fin lin là, des belles robes blanches, pures, qui sont des œuvres justes. Et moi, je crois qu'on sera là-bas. Moi, je crois vraiment qu'on sera là-bas. Et c'est ça l'espérance. Mon espérance à moi, c'est qu'on soit là-bas, vraiment tous, les uns et les autres, et qu'on puisse vraiment se réjouir de ce repas. Et il y a un autre passage, encore une fois. Et là, c'est vraiment le repas. En fait, c'est vraiment cette notion en fait, de rassemblement, comme le frère Samuel disait, du juif et du non-juif. Si vous pouvez prendre Ésaïe 25, verset 6, pour conclure. Je pense que beaucoup ont faim là. Après avoir parlé de nourriture là, surtout qu'on n'a pas encore mangé. Exode 26. Non, Ésaïe 25, verset 6. Verset 6. C'est ça. Je vais lire. Donc, je vais faire plus simple. Yahweh Sébaoth fait pour tous les peuples en ce monde un festin d'huile, un festin de vin vieux, d'huile moelleuse, de vin vieux décompté. Amen. Tu peux t'arrêter là. Bah, vas-y, non, continue, c'est intéressant. Il engloutit sur ce mont les faces de la couverture qui couvrait tous les peuples, du masque qui masquait toutes les nations. Il engloutit la mort, alléluia, à jamais. Adonai Yahweh efface les larmes de toutes les faces. La flétrissure de son peuple, il écarte de toute la terre. Oui, Yahweh a parlé. Et il dit en ce jour, voici notre Elohim, celui que nous espérons, alléluia, et il nous sauve. Ce Yahweh, nous l'espérions, nous jubilons. Oui, la main de Yahweh repose sur ce mont. Moab est foulé à sa face, comme Phénil foulé en paix. Tu peux t'arrêter là, Je vais un peu relire, parce que c'est une bonne version sur Aki, un peu relire pour que ça soit un peu plus compréhensible. Il est dit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne. Tous les peuples. Juifs, non-juifs. Ici, je pense qu'il y a diverses origines ici. Ici, il y a diverses origines. Il y a des Haïtiens, des Gabonais, des Guadeloupéens, des Martiniquais. Il y a de tout. Des Congolais, tout. Juste déjà, ici, on est plusieurs nations. Juste déjà, imaginez. Et un Portugais. Le frère est portugais. Donc, il y a plusieurs nations ici. Juste ici. En fait, il manque juste un juif. Et il y aura toutes les nations. Vous imaginez déjà. En fait, c'est juste pour comprendre en fait, cette notion prophétique. C'est que, en fait, on est en train d'accomplir les Écritures. Dites-vous que là, à l'instant, vous accomplissez les Écritures. Toutes les nations sont réunies. Toutes les nations se réunissent. Sous un même point. Le Messie, comme le frère Samuel disait. Et regardez, il dira quoi? Un festin de mets succulents. Ça, c'est pendant le millénium. Un festin de vin vieux, de mets succulents, de plein de moelle, de vin vieux, de clarifié. Et sur cette montagne, donc Sion, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples. Donc tous les peuples comprennent qui est le Mashiach. C'est Zacharie 14. Chaque année, tous les peuples du monde viendront adorer le Messie à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Ça aussi, on pourra en parler un jour. Il dira, au verset 8, il engloutit la mort pour toujours. Apocalypse 21, verset 4, la mort ne sera plus.
il essuiera toute larme de leurs yeux. Voilà l'espérance de Pessah, frères et sœurs. Qu'il essuie toute larme de nos yeux. Nous avons fini avec tout ça. La mort, tout ça, c'est fini. Maintenant, comme nous avons lu dans Jean 6, c'est la vie éternelle que nous avons devant nous. La chair, elle peut disparaître là, mais j'attends la résurrection, le matin de la résurrection, que le Seigneur nous prenne et nous allons à sa rencontre dans le ciel. Il dit, il essuie les larmes de tous leurs visages. Apocalypse 21, frères et sœurs, prophétique. Pessah là, c'est prophétique également. Il dira quoi encore? Voici en ce jour-là, car c'est l'Éternel qui a parlé. Il dira aussi, il fait disparaître de toute la terre l'eau propre de son peuple. Il fait disparaître encore de la terre le quoi? Le levain. Il fait disparaître toutes ces choses. Et il dira quoi?